Bon, vous le voyez, je fais moins de vidéos sur YouTube. Il y a une raison à ce. Je pensais simplement proposer des ateliers de maroquinerie, juste partager ma passion auprès de vous. Mais après avoir accompagné plus de 80 personnes, j'ai découvert quelque chose de fascinant. J'ai découvert quelque chose que je n'avais pas du tout anticipé. Et certaines choses m'ont vraiment surpris. Dans cette vidéo, je vais vous partager tout ce que j'ai appris après un an d'atelier en présentiel, le profil des personnes qui osent se lancer dans la maroquinerie, leurs plus grosses difficultés et surtout ce qui les bloque avant de commencer. Donc depuis un an, je propose des ateliers créatifs dans un salon de loisirs créatifs à Rouen, dans la région de la Normandie. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à voir autant de personnes intéressées par un art manuel comme celui-ci. Je tiens bien à préciser que ce sont 80 personnes que j'ai accompagnées sans avoir eu besoin de prospecter ou quoi que ce soit. Ce sont des personnes qui sont venues de leur plein gré pour tester la maroquinerie. En même temps, j'aurais dû m'en douter. La Normandie accueille à 20 km au sud de Rouen, dans la ville de Louviers précisément, des ateliers de la grande maison Hermès. Et j'ai appris que chaque année, il y a de plus en plus de candidatures dans ces ateliers. Mais revenons au sujet central de cette vidéo. Comme je disais, j'ai vraiment été surpris par l'engouement général suscité par la maroquinerie. Mais la première chose qui m'a surpris, c'est le profil de ces personnes. On pourrait penser que ce sont déjà des personnes qui sont manuelles, qui ont déjà fait de la couture, de la broderie, du crochet ou autre. Mais loin de là. Mais rien de tout ça. La majorité, ils n'ont même pas touché à une aiguille ni une machine à coudre de leur vie. Ça, c'est vraiment incroyable. Mais il y a surtout une chose qui m'a surpris, c'est que le public concerné est majoritairement féminin. À 90%, mes clients étaient à 90% des femmes, ce qui représente 9 personnes sur 10. Alors messieurs, je pense que vous avez aussi une âme créative et que vous avez aussi envie de vous lancer, mais que vous n'osez pas par conviction personnelle. Et je pense très clairement que vous vous dites que ce n'est pas fait pour vous. Mais sautez le pas, je vous le conseille. Vous vous rendrez compte des bienfaits psychiques que cela procure sur votre esprit. En démarrant les ateliers, il y avait une chose que je savais, c'est que la majorité des gens auraient entre 40 et 60 ans. Je me suis pas trompé, aujourd'hui ça représente 70% des personnes que j'accompagne. Il y a quelque chose de culturel à cela. Ça ne m'étonne pas, les personnes qui ont entre 40 et 60 ans avaient l'habitude, lorsqu'elles étaient plus jeunes, adolescents, enfants, de faire des activités créatives et manuelles. Donc aujourd'hui, ça ne m'étonne pas qu'elles représentent la majorité de mes participants. En revanche, il y a quelque chose qui m'a surpris et qui me donne vraiment espoir pour la suite. C'est qu'il y a de plus en plus dans mes ateliers de personnes qui ont entre 20 et 25 ans. J'ai même parfois des adolescentes qui ont 14-15 ans et qui veulent se lancer dans une activité manuelle. Et donc ça m'a vraiment donné espoir de me dire il y a quelque chose à tirer de cette génération. On ne va pas tous être aspirés par les réseaux sociaux. Donc si tu es jeune ou moins jeune et que tu as un attrait de près ou de loin pour la maroquinerie et que tu passes la majorité de ton temps sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à télécharger mon guide gratuit en description. Il va te donner les bases pour commencer efficacement la maroquinerie en partant de zéro. Il va tout te donner les étapes essentielles à suivre pour commencer efficacement cette merveilleuse activité. Je te parle pas de commencer à faire ton sac à main. Ce guide, il va te permettre de pouvoir créer ta première pièce en moins de 3 heures. Donc, il suffit juste de trouver un créneau de 3 heures pour oser te lancer. Mais je pense que si tu scrolles sur les réseaux sociaux, je pense que tu peux facilement libérer 3 heures dans une semaine. Alors, je te parle pas de faire 3 heures d'un coup, mais je pense que tu peux libérer 3 fois 1 heure dans la semaine pour pouvoir créer ta première pièce. N'hésite pas à le télécharger, ne manque pas cette opportunité, c'est peut-être la porte de sortie dont tu as besoin aujourd'hui. Vous allez me dire oui, très bien, mais la maroquinerie ça a l'air dur, c'est pas fait pour tout le monde. Alors oui, en effet, ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais avant de savoir, il faut tester et voir si les difficultés rencontrées sont vraiment insurmontables. D'ailleurs, je vais être franc avec vous, tous mes participants d'atelier ont rencontré des difficultés lors des ateliers. Mais ces personnes-là, elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles ont réussi à surmonter la difficulté et à terminer leur création. Mais je suis sympa, je vais vous partager les difficultés majeures qui ont été rencontrées par mes participants lors de mes ateliers. Alors la première difficulté majeure, elle réside dans le désépaississement du cuir. Vous savez, cette étape où il faut désépaissir le cuir sur tous les côtés afin de pouvoir faciliter le passage de l'aiguille lorsqu'on va coudre plusieurs épaisseurs. Et bien cette étape-là, je vous mens pas, c'est celle qui a engendré le plus de difficultés auprès de mes participants. Ça, c'est vraiment une étape difficile, je vous l'accorde. C'est une étape sur laquelle les participants ont vraiment du mal et je comprends totalement. Je vous l'accorde, c'est la partie la plus délicate dans la maroquinerie. À mon sens, réaliser parfaitement ce geste nécessite d'avoir de 1, un outil de qualité, de 2, qu'il soit bien aiguisé, donc avec une pierre adéquate, et de 3, d'avoir un cuir qui réagit bien à la lame. Sans l'aspect technique de la découpe qui est très important, c'est un geste qui ne s'assimile pas en 2 secondes,
Il nécessite de la pratique régulière, ce n'est donc pas un geste inné. Et donc ce que j'ai remarqué le plus souvent avec les participants, c'est qu'au lieu de faire un mouvement de découpe latérale de gauche vers la droite, ils faisaient un mouvement où ils râpaient directement sur le cuir, où ils râpaient, et en fait ça n'enlevait rien. Il faut savoir que ce mouvement-là ne va jamais vous permettre de réussir à découper le cuir. C'est le mouvement latéral de gauche vers la droite qui va vous permettre de désépaissir le cuir plus facilement. La deuxième difficulté majeure, elle réside dans la couture du point sellier. Que cette couture, elle nécessite réellement de suivre un ordre logique. Premièrement, il faut toujours passer son aiguille à gauche. Ensuite, il faut laisser une boucle, tirer le tout vers l'arrière et repasser l'aiguille dans le même trou et plonger cette aiguille dans la boucle pour serrer avec la même intensité chaque point sur toute la longueur de la couture. Et je comprends totalement que la couture n'était pas régulière pour certains d'entre eux parce que ce n'est encore une fois pas un geste inné et ça nécessite une pratique régulière pour que son geste s'améliore. Cependant, je tiens à préciser que ce geste était totalement naturel pour certaines personnes, ce qu'on appelle des personnes douées de base, qui ont le sens de la maroquinerie et le sens de la couture en eux, ce qui est fortement encourageant pour tout le monde. En effet, peut-être que vous vous dites « oui, je ne suis pas manuel, oui, je n'ai jamais fait ça », mais en fait, ça se trouve, vous avez un don. Donc, qui sait, tentez votre chance. Ce qui est drôle, c'est qu'en fin d'atelier, je demande tout le temps aux personnes leur ressenti sur les 2h30 qui viennent de passer avec moi. Et ce que je peux dire, c'est que la majorité des personnes m'ont répondu la chose suivante. Ah, on pensait que ça serait plus difficile. On pensait que c'était inaccessible. Et le problème, il est justement là. C'est que la majorité des personnes n'osent même pas commencer parce qu'ils ont déjà des idées préconçues dans leur esprit. Ils ne se disent que ce n'est pas fait pour eux, que c'est trop complexe. Et donc, résultat des courses, ils n'osent même pas tenter le coup. Et c'est peut-être le cas aussi pour toi qui regarde cette vidéo. Hein. Et je le vois tous les jours via YouTube, Instagram, même lors de mes ateliers en présentiel à Rouen. Les gens, ils vont jusqu'à demander des renseignements bien précis, pour au final ne pas oser se lancer. La raison principale, ils me le disent, ils pensent que c'est inaccessible, qu'ils n'ont pas les connaissances, qu'il faut une tonne de matériel, que ceci, que cela. Et surtout, j'entends une phrase, mais vraiment, je suis pratiquement sûr que vous la dites chez vous. C'est la phrase suivante. Je ne suis pas manuel. Ah, celle-là, je l'entends vraiment tout le temps. Si vous saviez combien de fois on me l'a dit en début d'atelier, je ne sais vraiment pas d'où ils sortent ça, mais je comprends pas, surtout quand je leur demande en fin d'atelier pourquoi ils ont pensé ça d'eux, alors qu'ils sont devant leur création émerveillés et ébahis et fiers de ce qu'ils ont fait. Si je dois conclure sur cette vidéo, je dirais que la chose principale que j'ai appris, c'est que la barrière est surtout mentale. Pourquoi les gens n'osent pas se lancer? C'est parce qu'ils ont des croyances limitantes et des idées préconçues sur leur capacité personnelle à entreprendre les choses. Et pour moi, c'est vraiment dommage parce que je le vois, moi, toutes les personnes que j'accompagne au début, elles arrivent toutes avec le même jugement sur leur capacité. Et à la fin, elles repartent avec plus de confiance en elles puisqu'elles ont réussi à créer quelque chose qu'elles pensaient inaccessible. Mon but à moi, c'est que vous aussi, vous preniez conscience que vous pouvez le faire. Qu'il ne faut pas une tonne de matériel pour commencer. Il vous suffit simplement de trouver un petit créneau avec 1 heure devant vous chaque semaine. Et surtout que vous avez le droit d'essayer, même si vous pensez que vous n'en êtes pas capable. Aujourd'hui, après plus de 80 personnes accompagnées, je remarque que ce type d'activité répond à un vrai besoin. Et ce qui m'intéresse, c'est pas seulement le résultat, mais c'est ce que ça vous apporte pendant l'atelier et ce que vous en faites après. Donc si toi aussi tu as envie d'essayer la maroquinerie depuis chez toi, tu peux télécharger mon guide gratuit PDF. Ce guide, c'est un condensé des 80 ateliers que j'ai effectués depuis 1 an auprès de mes participants d'atelier. Il regroupe donc les solutions que j'ai trouvées face aux difficultés principales qui ont été rencontrées par mes participants. C'est donc une véritable mine d'or. Bref, il regroupe tout ce qu'il faut pour commencer efficacement. Bref, je te conseille tout simplement de le télécharger. Parce que si tu as vraiment envie de commencer la maroquinerie, c'est quelque chose qui va vraiment être décisif dans ton parcours. Par contre, si tu veux aller encore plus loin dans la maroquinerie et que tu souhaites commencer à créer ta première pièce, tu peux déjà m'envoyer un message en privé sur Instagram. Si tu n'as pas ce réseau social, tu peux me contacter directement par mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran, contact@maroquineriefacile.com, et je rentrerai en contact avec toi pour te proposer ce qui correspond le mieux à tes besoins et on pourra voir ensemble ce qui est le plus adapté à tes besoins et voir quelle pièce tu veux choisir pour commencer. Parce que oui, je propose un catalogue assez large de pièces pour commencer son apprentissage dans la maroquinerie. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve de l'autre côté pour les plus motivés à télécharger le guide. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.
Ciao ciao.